Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa Diamant Painting et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour diamanter ensemble ce joli sac qui m'a été offert par la société One Day Saving. Donc c'est un petit sac pochette bandolière que nous mettrons à la fin quand nous aurons tout terminé de diamanter. Voilà. Alors je tenais à préciser, les motifs que vous voyez ici, c'est pas des choses qui ont débordé, ça fait partie du dessin du pan. Vous voyez? Voilà, c'est tout à fait normal. Je pense que diamanté, il va être sublime. Déjà là, il est très beau. Il va briller de mille feux ce joli pan. Donc on va commencer par les diamants numéro 1. Alors j'ai complètement enlevé l'opercule, grande première pour moi qui aime bien tout le temps laisser un peu par rapport au fait que j'ai un chat. Là, je suis dans la pièce où je suis seule, donc ça devrait aller mieux. Allez, c'est parti, première pose d'un article de chez One Day Saving et sur un support simili-cuir. Alors, ça se pose tout seul. Petite appréhension quand on démarre un article qu'on ne connaît pas, on se demande si ça va coller, si ça va tenir, si ça ne glisse pas. Eh bien, écoutez, j'ai pas cette sensation là du tout. Donc là, nous allons effectuer. Alors, vous voyez, je me trompe un peu, je le glisse et hop, en place. Donc on fait le contour bleu de notre joli pan. Alors si vous êtes embêté par le fait que ce soit un peu mou, il faut bien l'aplatir. Ou alors mettre un support cartonné en dessous que vous glissez à l'intérieur de la pochette pour donner plus d'aplomb à votre sac. Ça sera beaucoup plus simple pour vous diamanter si ça vous gêne. Moi, ça ne me pose pas de problème et je pense qu'une fois arrivé ici, je l'aplatirai bien. Donc voici un peu ce que ça donne au niveau de nos premiers diamants. Voilà. Bon, moi, je vous propose de continuer de mon côté les 1. Et puis, on poursuit pour l'avancement de notre pan. À tout de suite. Alors, tous les 1 sont faits. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Écoutez, à la lumière du jour, ça brille nickel. Là, j'ai dû allumer la lumière, ce qui fait sombre dans la pièce, dans la maison. Donc là, on va faire le 2. J'ai envie de suivre aujourd'hui dans l'ordre. Donc là, on met un vert tendre. C'est très pastel. Hein. Pastel, mais des couleurs bien lumineuses. Hein. Ça brille. Voilà. Alors, petit conseil. Faut savoir que les diamants ne sont pas en place définitivement. Vous voyez, si je fais ceci, je vais vous montrer plus proche. Regardez, si je fais ça, il se déplace. Le diamant que j'ai déplacé, il est ici. Donc ça se déplace comme un rien. Donc il faut fixer. Il faudra penser à fixer. Donc c'est-à-dire vernicoller. Donc pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce produit, vous en trouvez dans les magasins de loisirs créatifs. Il y en a même dans notre petit magasin Action. Donc un conseil toujours, c'est de le diluer avec un soupçon d'eau pour éviter qu'une pellicule blanche se forme sur vos diamants. Voilà, vaut mieux éviter d'obtenir cette pellicule blanche et qui serait pas jolie de toute façon. Puis vos diamants ne seraient plus brillants, ils seraient blancs.
Donc en diluant, vous êtes sûr de n'avoir aucun souci. Et puis si vous trouvez, si jamais, faites un petit test, essayez de bouger pour voir si c'est fixé. Si vous trouvez que ça a encore besoin d'une couche, on y va, on fera une couche. De toute façon, moi je vais vous montrer cette étape-là en vidéo. Et je vous dirai ce que moi j'en pense avec une couche. Puisque c'est la première fois que j'utilise ce support pour diamanter. Pas pourquoi je suis partie dans les pâtes. J'ai envie de faire un petit peu de pâtes. Alors j'ai l'habitude, quand je fais des produits, du diamant painting ou autre, je suis toujours dans les tons des couleurs comme le stylet. Donc le rose, le fuchsia, le rose tendre, le rose poudre, le violet, le violine, le lilas, mais les bleus j'y pense jamais parce que ben, à la base c'est pas les couleurs qui m'attirent le plus, mais je me suis dit ben, il faut faire plaisir un petit peu à tout le monde, montrer d'autres choses que toujours des tons roses, et puis il y a des très jolies choses avec des couleurs différentes, et voilà. Donc vous voyez, à la lumière artificielle, vous avez un peu le reflet, ça brille super bien. Je suis très très contente. Surprise aussi. Très belle qualité de produit. Écoutez, je continue et puis on se retrouve pour le chiffre 3, c'est-à-dire on va faire le corps de notre pain. A tout de suite. Alors on est arrivé ici, j'ai fait les diamants numéro 2, j'ai fini la pose. Ils sont vraiment très beaux. Maintenant on va faire le corps de notre pain. Ce vert je l'aime beaucoup, c'est un beau vert. Hop, par contre moi je vois pas trop bien. Parce que je suis dos à la lumière donc c'est pas simple. De toute façon au pire je les mettrai correctement de mon côté. Hop. Ouais, ce vert il est super joli. J'aime beaucoup ce vert là. D'habitude c'est pas une couleur que j'aime le vert, mais quand c'est beau il faut le dire. C'est quand même super joli un pain. Et c'est le pain mâle qui a toutes ces couleurs bleutées, bleu canard. Ce qu'on m'a toujours dit, c'est la femelle qui a le plumage blanc. Alors non pas que c'est pas beau, hein, mais il a un panaché de couleurs, le pain mâle. Je trouve ça tellement joli. C'est magnifique, une plume de pain. Qu'est-ce que c'est beau. Non pas que je me complimente, mais les couleurs sont tellement belles. Puis voilà, comme je dis toujours, en diamants spéciaux, les diamants dévoilent l'image, l'illustration qui est sur l'objet. Et ça le met super en valeur. Voilà, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne, en espérant ne pas avoir trop le reflet de la lumière. Bon, c'est pas trop très évident, j'avoue. Voilà. Oui, on voyait peut-être mieux comme ceci. Après, moi, ce que je vois comme ça, et puis le vrai rendu que vous allez voir vous en vidéo, c'est pas encore pareil, hein. J'essaye de faire au mieux à chaque fois. Puis là, on a le reflet de la lumière. Voilà, ce vert est très joli. Il a une harmonie de couleurs, là. Super joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je suis contente d'avoir pris ce modèle. Je me répète, je sais, mais ça vient du cœur. Bon, moi, je vais avancer mon 3. Je vais faire avec vous le 4. Et puis, ensuite, il faudra faire le 5 et le 6. Il y a juste un petit œil à mettre. Et on passera aux finitions de ce joli sac.
Donc petite vidéo là que je fais rapidement en tenant le téléphone dans les mains pour vraiment vous montrer la couleur des diamants à la lumière du jour. Je trouvais ça important de vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment chouette, hein, ça brille. Voilà, je trouvais ça important de vous montrer et moi je continue de mon côté à avancer le corps de notre joli petit pan. On poursuit avec le numéro 4. Alors, il se place aussi tout seul, hein. Ah, ça apporte une autre dimension, cela. Oups, pardon, je secoue un peu trop. Et du coup, je fais tout bouger. Encore de 4. Voilà. Je vérifie. C'est ok pour moi. Je range dans mon petit sachet. Voilà, ce qui est pratique avec l'embout, je rentre directement dans le sachet. Ensuite, mon petit numéro 5. Je vais mettre tout de suite son œil. Hop. Hop, pas besoin d'en sortir 50. J'en ai besoin que de 1. Alors, on reprend l'autre stylet. Alors, est-ce périlleux ou pas? Non, pas périlleux. Hop, j'insiste avec le doigt. Voilà, je range le surplus. C'est un petit sac qui prend forme, hein, et qui prend vite forme. Et on va attaquer les crocs. Ceux-là me font de l'œil, c'est bien parce que je les mets en dernier. Donc on va découvrir le résultat final ensemble. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Alors on peut venir soit les mettre à la main. Oh là là, que c'est beau! J'ai l'impression d'être une petite fille là. Hop, ou au stylet avec un embout comme ceci. Au choix, c'est à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Mais il se pose très bien à la main. Hop. Vous voyez, on aplatit le petit sac. Voilà, si on est mal positionné, on le repousse. Ah, j'ai oublié des blancs, des 1, les bords. Je vais faire ça après de mon côté. Je vais toujours vérifier comme d'habitude. Alors celui-là, il n'a pas du tout les mêmes reflets. Je vais prendre à la main. Bien que ce soit pas très précis pour vous voir. Regardez. Waouh. Ça se trouve, vous avez les mêmes, la même impression que moi, j'espère. Parce que franchement... c'est la première fois que j'utilise ce genre d'article et pas mécontente du tout. Hop, hop. Vous voyez, j'en avais un d'une couleur qui n'a pas été pigmentée. Donc ça se voit tout de suite, hein. Ça saute aux yeux directement. Hop, je le repositionne bien avec les mains, parce qu'ils sont quand même plus lourds que les autres, hein, donc avec un stylet classique, c'est juste pas possible de le placer.
C'est ce qui donne tout le charme à cette jolie sacoche. Hop. Ça se termine. J'avais même pas vu que j'avais oublié des 1. Je les aurais quand même pas perdus. Ça fait quand même... C'est fou quand même d'avoir perdu... Enfin, il en manque 3. Donc ça, je le verrai en vérifiant mes vidéos. S'ils étaient bien collés. Donc ce qui prouve s'ils y étaient avant, c'est qu'il faut impérativement fixer votre ouvrage. Et ce serait dommage justement de l'abîmer comme ça. En rien de temps, vous perdriez tous vos diamants. Allez, encore 2. Et je vous montre ça de plus près et on attaquera le reste. Donc il va falloir vous munir d'une petite pince à bijoux. Si vous n'avez pas, ben, vous faites avec des ciseaux. Mais l'idéal, ce serait d'avoir une petite pince à bijoux. Voilà. Il est majestueux comme ça. Hein. Bah allez, on se retrouve tout de suite pour la suite du travail. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y avait une bande, en fait, c'est le fond de sac en fait. Hein. On ne verra pas la délimitation de la couleur. Voilà. À tout de suite. Nous voici arrivés à la phase du vernicolage. Avant tout, je vais vous parler d'une petite chose importante pour vous. Si vous voulez acquérir cette jolie pochette, One Day Saving vient de m'envoyer le code promo de 5% qui est SE en minuscule 05 et OFF en majuscule. De toute façon, ça sera noté, vous aurez la petite écriture qui va s'afficher. Ça sera noté en barre d'infos sous cette vidéo et sous la vidéo de l'unboxing de mes articles commandés chez One Day Saving. Voilà. Donc sans plus attendre, on va vernicoler ce support. Donc on pense à bien envelopper les diamants qui sont sur le bord de notre matière. Donc toujours, hein, je prends un vernicole que je coupe à l'eau. J'aime m'assurer que voilà, pas de pellicule blanche, pas de croûte blanche, pas de dépôt. Voilà. De plus, ce sac est doublé, donc c'est très bien aussi. Les petits bruits que vous entendez, c'est juste le chat qui se prend pour un petit singe. Il saute de partout, il cherche s'il n'y a pas de la nourriture qui traîne. Vous voyez, ça va très vite. Voilà, je crois que je viens de perdre un diamant. Oui, il s'est déplacé. Vous voyez pourquoi on sécurise hein, nos ouvrages. On n'est pas à l'abri qu'un diamant s'en aille. Hop, alors si jamais il ne colle pas là, je viendrai rajouter un petit point de colle en dessous. Et je reviendrai vernicoler à cet endroit. Si vraiment ça ne tient pas. On verra ça de toute façon ensemble. Je vais terminer le vernicolage de mon côté et on se retrouve pour la suite des opérations sur cet ouvrage. Voilà, nous aboutissons à la fin de notre petit sacoche. Donc, le vernicole a été posé. Les diamants qui bougeaient ont été fixés. Celui-ci glissé. Avec le vernicole, bah, il n'en est plus rien. Tout est bien consolidé, tout est bien collé. Donc on va continuer avec la partie finition, c'est-à-dire il nous faut mettre à notre pompon cet anneau qu'il faut fixer
J'espère que vous allez voir. Bon, il n'y a rien de sorcier, hein. Faut se munir d'une pince à bijoux et venir, voilà. Vous voyez, j'ai vraiment, je vais vous montrer à la base comment ils sont. Donc ils sont comme ceci, et avec la pince, on vient mettre bord à bord. Voilà, je vais encore essayer de jouer un petit peu. Donc c'est pas une pince qui coupe, voilà. Et je vais essayer de serrer un peu sans faire de bêtises. Faut y aller tout doucement, hein. Voilà. Et mon petit pompon est en place. C'est trop mignon. J'adore. Donc ils ont donné un deuxième. Alors soit si on veut plus de longueur ou peut-être un de remplacement. Je sais pas. Ceci étant, un seul n'est pas gênant. Et puis, on va venir accrocher notre chaînette bandoulière. Donc, c'est fermoir comme les bracelets. Fermoir à bijoux, ni plus ni moins. Et voilà. Notre joli sac prend vie. Il est sublime. Vous voyez que la lumière de la maison, ça brille, hein. Il est très très beau. Donc bien sûr, hein, cette partie-ci plus claire, c'est le fond du sac. Et quand vous allez mettre des articles, on n'y verra plus rien, hein. Ça sera posé comme ça. Voilà, notre petit sac bandoulière terminé. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce petit modèle est vraiment idéal pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de patience, qui veulent du résultat tout de suite. Vraiment, les couleurs sont lumineuses. Au niveau des diamants, je n'ai manqué de rien. J'ai vraiment eu la quantité nécessaire, une qualité de diamant également. J'ai pas eu de défaut, rien. Comme je vous ai dit, juste quand on colle les grandes gouttes, elles glissaient. Faut pas toucher, il faut laisser sécher. Et une fois fini, vous venez mettre vos mains pour voir si ça glisse, si ça tient. Et moi, vraiment, c'est consolidé, hein. J'ai vraiment plus rien, c'est fixé. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois sur mes vidéos sur la partie du vernicolage. Bon, bah voilà, que vous dire de plus que ce joli sac va s'ajouter à ma petite collection. Moi, j'y mettrai dedans tout ce qui est mes épingles, tout ce que j'ai besoin pour mes petites activités manuelles. Il peut être utilisé en sac à main parce qu'un téléphone rentrerait dans ce sens-ci. Je regarde plus ou moins avec le mien. Oui, ça rentre. Un paquet de mouchoirs, vraiment des choses utiles quand on ne veut pas sortir le grand sac à main. Ça peut être pour une jeune fille, une petite fille. Vraiment le sac qu'on peut emmener partout. Donc bah écoutez, moi je vais vous faire de gros bisous et j'espère que si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous viendrez vous abonner, nous rejoindre sur la chaîne, vous ajouter aux autres abonnés. Ça me fera toujours super plaisir de vous accueillir. La maison est grande ouverte, comme on dit. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et encore merci à One Day Saving de me faire confiance pour les partenariats. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller dans la barre de description, toutes les infos y sont notées. Il y a le code promo qui vient de s'ajouter sur les 2 pages de l'unboxing. Je me répète, mais comme je viens juste de l'avoir, je préfère voilà, que tout le monde ne passe pas à côté de ce code promo qui est toujours intéressant. Et ça fait toujours plaisir d'avoir une petite réduction. Voilà, voilou, bah écoutez, c'est terminé, j'ai assez blablaté, et puis je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!